Attends. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à l'émission Prends le micro. Aujourd'hui, mon invité, Desislava Angelova, qui nous fait le plaisir de bien vouloir être avec nous ce matin. Je profite de ce live également pour continuer à vous dire que le camp SCS Basket Camp 2025 continue de se remplir. Et donc, n'hésitez toujours pas à venir nous rejoindre. Donc, allez pour récupérer les informations sur SF Connexion Sport ou Basket Life Association, Instagram ou Facebook. Et on vous donnera le lien pour vous inscrire. Voilà, cette petite parenthèse refermée. Je laisse mon hôte se présenter. Bonjour tout le monde, je suis Desislava Angelova. Actuellement, je suis responsable de transformation de Flamme Carolo. J'ai baigné dans le basket depuis toute petite, donc voilà, le basket c'est ma vie. J'étais joueuse professionnelle et après j'ai enchaîné sur le carrière de coach, mais j'ai entraîné que des jeunes jusqu'à là. Voilà. Eh bien, super. Merci à toi d'être avec nous. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu es arrivé au basket? Donc au basket, c'était tellement longtemps parce que je suis un peu âgé maintenant. Là, je commençais le basket à l'âge de 10 ans, je ne sais pas comment, hein. C'était juste voilà, un amour fou comme ça, de premier vue. Et j'ai accroché tout de suite et très vite, j'ai compris que c'est ça que je voulais faire. Et puis, j'étais très, très, très ambitieux, j'étais très, très sérieux. Je voulais vraiment faire des grandes choses au niveau de basket. Après, ma carrière, elle s'est déroulée la plupart du temps, la première partie surtout jusqu'à mes 30 ans en Bulgarie. Parce qu'à l'époque, en Bulgarie, le basket était à un très, très bon niveau. Et à 30 ans, je suis arrivé en France. Donc, j'ai fait 2 ans en Ligue féminine. Ensuite, j'ai passé en Ligue 2. Et très tôt encore, quand j'étais joueuse, je commençais un petit peu à les coacher aussi. J'ai senti cette fibre-là de transmettre. Et puis, c'était la suite logique. Après, j'ai arrêté le basket à 42 ans. En fait, j'ai joué jusqu'à 42 ans en Ligue 2. Et après, j'ai enchaîné directement sur le coaching, mais surtout des jeunes, quoi. Voilà. En fait, j'ai entraîné pratiquement tout, hein, toutes les catégories de baby jusqu'à senior garçon au niveau régional. Et puis, depuis 9 ans, je suis un petit peu au haut niveau, hein. Le haut niveau, pour moi, c'est vraiment le centre de formation. Donc, j'étais à Mondeville pendant 6 ans au centre de formation et ça fait troisième année que je suis à Charleville. Eh ben, super. Écoute, est-ce que tu as eu l'occasion un petit peu de voir les Jeux Olympiques ou de pouvoir te déplacer pour aller voir un petit peu ce qui se passait sur Paris? Ou tu étais derrière Donc, la... j'étais pas à Paris. Ouais, j'étais pas à Paris parce que c'était pendant les vacances. Donc, j'étais chez moi. Par contre, j'ai suivi les Jeux Olympiques pratiquement tout. Vraiment, pas que le basket, bien évidemment le basket, parce que les deux tournois chez les garçons et chez les filles, c'était vraiment top niveau. Mais j'ai vu tout, pratiquement tous les sports, parce que je suis vraiment fan du sport. Et puis j'ai trouvé quand même que cette Olympiade-là, elle était vraiment énorme au niveau de l'organisation, au niveau des participations du public, hein, parce que là, j'ai vu les salles pleines, l'ambiance était énorme. Sincèrement, pour moi, c'était peut-être un meilleur des Jeux Olympiques que j'ai jamais vu, quoi. C'est vrai que c'était formidable. Est-ce que justement, dans ta carrière de joueuse ou dans ta carrière d'entraîneur, tu t'inspires un peu d'autres sports pour pouvoir justement, pour pouvoir un petit peu étoffer ta palette? Ah oui, oui, bien sûr. De toute façon, il faut s'inspirer de tout. Moi, c'est surtout les coachs que je suis. J'aime beaucoup le foot, hein. Ça pourrait paraître bizarre, mais je regarde beaucoup le foot. Mais quand je dis le foot, c'est Ligue de Champions, le haut niveau, quoi. Voilà, hein. Les Coupes du Monde, des choses comme ça. Moi, Pep Guardiola, c'est mon coach préféré en foot. Donc, j'ai lu ses livres. Je m'inspire de lui parce que lui, il a une conception qui est assez intéressante au niveau de management, au niveau des relations avec les joueurs, etc. Mais je trouve que dans tous les sports, tu peux trouver quelque chose. Voilà. Léon Marchand, je regardais avec les yeux ouverts, donc j'allais me renseigner sur son coach, parce qu'apparemment c'est un des meilleurs coachs au monde, aux États-Unis. Donc j'ai lu quelques documents sur lui, pour sa façon d'entraîner. Moi, je suis un petit peu fan aussi de lui, parce que là, il y a des entraînements assez durs, des entraînements longs, des entraînements le temps le matin. Donc, en fait, la clé du succès, on le sait tout, hein. C'est plus tu travailles, plus tu vas réussir, quoi. C'est certain, ouais, c'est certain. Alors justement, tu as des personnes références, on va dire. Tu vois, tu t'inspires un peu de ce que tu peux voir. Est-ce que tu as eu des modèles pour bâtir ta carrière de joueuse ou qui t'inspirent là actuellement pour bâtir ta carrière d'entraîneur? Moi, quand j'étais joueuse, non, je regardais un petit peu de basket, mais je n'avais pas trop de modèles. Bon, j'étais fan absolu de Michael Jordan, mais je savais que je pourrais rien faire comme lui. Donc, par contre,
moi, au niveau de coaching, mon coach préféré de tout le temps, c'est Jelko Obradovic. Je suis vraiment, je regarde tout. Je suis fan de Partizan maintenant. En fait, je suis fan de son équipe. Hein. Quand il était à Panathinaikos, j'étais pour eux. Quand il était à Fenerbahçe, j'étais pour eux. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment le meilleur coach. Par contre, je regarde beaucoup Euroleague garçon et pour moi, c'est le top niveau de coaching là-bas. J'aime beaucoup Itoudis, qui est maintenant malheureusement pas en Euroleague. J'aime beaucoup Jasukevicius. J'aime beaucoup les deux coachs italiens qui sont Luca Banchi, qui est quelqu'un vraiment très, très intéressant. Trinchieri de Žalgiris, il est aussi énorme. Donc, Ettore Messina, bien évidemment. En fait, je pense que les meilleurs coachs au monde, même si ça pourrait être exagéré, c'est en Euroleague, quoi. Voilà. J'ai beaucoup aimé le coach de Paris Basket l'année dernière. Hein. Son nom m'échappe un peu, là, qui est parti au NBA. Mm. Je suis Paris Basket parce que je regarde vraiment le façon de jouer. C'est très, très intéressant. C'est nouveau, c'est inspirant. Donc voilà, on peut s'inspirer de tout. Et puis voilà, moi, je suis un petit peu, voilà, le basket, c'est toute la journée, c'est toute ma vie, quoi. Voilà, donc je regarde beaucoup. Mais j'aime plus le basket masculin que le basket féminin, même si ça paraît un peu bizarre. Non, après, c'est des sensibilités. Tu vois, on a eu Lauriane Dolt il n'y a pas longtemps en live. Et Ouais, elle nous expliquait aussi qu'elle était vraiment sur le basket masculin, plus que le basket ouais, féminin. ouais. Tu vois, je pense que c'est des sensibilités après. Par contre, parlant des Jeux Olympiques, cette année, j'étais impressionné par le jeu de l'équipe de France féminin. Franchement, j'ai adoré le style de jeu, la défense agressive, le travail qu'il a, Jeanne Topin a fait pendant 2 ans est exceptionnel, hein, parce qu'au début, il y avait trop de critiques, tout le monde se souvient. Mais moi, la première, je regardais et je dis, oh là là, ça va être quand même pas simple. Et puis, il a transformé l'équipe pour 2 ans. Moi, j'étais impressionné par le jeu de l'équipe de France cette année. Impressionné. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'inspirait énormément, quoi. Est-ce que tu comprends le choix qu'il a fait de se passer de Sandrine Gruda sur les JO? Je suis mal placé de discuter une joueuse comme elle, parce que c'est une icône de basket féminin. Mais vous savez, quand un entraîneur a un concept clair dans sa tête, et quand il y a une vision des jeux et un système de jeu, ah bah, lui, il fait des choix. Et les choix, parfois, sont très, très durs. Mais il sort gagnant des Jeux Olympiques, ça veut dire que là, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Là, il préférait de jouer très, très agressivement, de courir beaucoup, etc. Peut-être il a pensé que ça ne va pas rentrer vraiment dans ses objectifs. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour critiquer personne. Son choix s'avère gagnant. C'est vrai. C'est vrai, du coup, il est vice-champion. Il a réussi. Il a réussi. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière de joueuse ou des anecdotes? Et ou des De anecdotes? regrets, oui. Des gros regrets parce que moi, mon plus gros regret, que je suis pas né un petit peu plus tard pour rentrer un petit peu dans, par exemple, une vingtaine d'années plus tard, pour que je puisse avoir un petit peu plus de possibilités d'aller peut-être avoir mon NBA, de voir autre chose, parce que moi, je suis né il y a très très longtemps, où il y avait vraiment dans notre pays, en Bulgarie, il n'y avait pas trop d'ouverture vers l'étranger, etc. C'est pour ça que je suis parti à 30 ans. Moi, j'avais des grosses ambitions et malheureusement, pas malheureusement, hein, j'ai fait tout pour arriver, mais moi, je suis international bulgare. Voilà, j'ai participé à un championnat d'Europe tout simplement parce que Bulgarie n'arrive pas à se qualifier depuis 93 au championnat d'Europe. Avec les clubs français, bah, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Voilà, si je dois revenir en arrière, si quelqu'un me donne une baguette magique, je vais juste vouloir être né un petit peu plus tard et être vraiment la possibilité d'aller le plus loin possible et de faire une meilleure carrière de basketteuse, quoi. Voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce que justement tu as des petites anecdotes, des faits marquants peut-être? Oh, des petites anecdotes, j'ai pas. Tu sais, les petites anecdotes, je sais pas trop, mais j'ai des souvenirs de basket qui sont quand même des moments comme ça qui m'ont marqué. Je me souviens, on était en championnat d'Europe U18. On joue la finale de troisième, quatrième place. La troisième, pour la troisième, si tu termines troisième, tu te qualifies pour Coupe du Monde. Il reste 4 secondes, on est mené des 2 points. Je prends la balle de l'autre côté du terrain, on prend le rebond. J'ai fait un dribble, j'avance, je jette vers le panier de l'autre côté. Hein. Et là, ça rentre. Je ne sais pas comment ça rentrait. Et en fait, là, ce panier-là qualifie l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un truc que je vais jamais oublier, quoi. Parce que c'était un truc, voilà. Là, j'étais désespéré. Je savais qu'il n'y a rien qui va se passer, mais bon.
Et après, on a vécu un Coupe du Monde qui était assez intéressante avec mon équipe junior. Je veux dire, encore une fois, la carrière en équipe nationale de senior, on a fait plein de qualifications et des choses comme ça, mais on n'est jamais arrivé vraiment de. Le championnat d'Europe que j'ai participé le sol, on a terminé quatrième, mais c'était 91. Donc voilà. Mais tous mes mémoires et tous mes souvenirs, c'est le basket, quoi. Donc voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc je ne vois pas quelque chose de plus précis, quoi. Mais c'est déjà pas mal comme anecdote. Ce tir Oui, qui, oui, oui, mais je me qui va souviens qualifier encore ton comme si équipe. c'était hier, quoi, en fait. À quel moment de ta carrière t'as pensé à passer sur le banc plutôt que de jouer, même si t'as joué tardivement? À quel moment ça t'est venu? Ouais. Et surtout, comment ça t'est venu? C'est venu très tôt. En fait, moi, quand j'avais déjà 30 ans, ça veut dire qu'il me restait encore une dizaine d'années de ma carrière, j'étais déjà vieille. Oui, d'accord. Donc là, il y avait plein de gamins qui arrivaient dans les équipes où j'étais, quoi. Et moi, cette fibre-là, elle était naturelle. En fait, chaque fois qu'il y avait une jeune, là, je l'ai pris sur mon aile et je commençais un petit peu de l'accompagner, de l'expliquer. Déjà, à l'intérieur de mon équipe, j'étais le deuxième coach, entre guillemets, hein, parce que je parlais à tout le monde, je donnais l'explication à tout le monde. Et je me suis dit, de toute façon, j'aime autant le basket, je ne me voyais pas partir dans un autre domaine après ma fin de carrière. Et je savais que je dois commencer de préparer. Donc, mes premières équipes, j'étais à peu près à 30 ans que je commençais des coacher des poussines, des mini-poussines, des choses comme ça. J'ai toujours demandé dans chaque club où j'étais d'avoir des jeunes. Et puis là, j'étais encore joueuse en Ligue 2, je me souviens. Là, j'ai pris l'équipe U15 France à l'époque à Tours. Donc, je faisais joueuse plus entraîneur de U15 France. Et là, ensuite, j'ai passé mes diplômes en France parce que je voulais vraiment, vraiment être coach. Et à un an avant de terminer, j'avais même une proposition de coacher une équipe en Ligue 2. Hein, parce que j'ai volé vraiment. Dans un premier temps, je pensais que là, je vais partir directement sur une équipe professionnelle, senior. J'ai postulé à gauche et à droite. Donc, j'avais une proposition. Donc, les gens étaient assez intéressés. Par contre, l'envie de jouer, c'était plus fort. Je me suis dit, allez, je vais me donner encore un an pour jouer. Et ensuite, peut-être, je vais me pencher. L'année d'après, bah, quand j'ai terminé, bah, il n'y avait pas cette proposition-là. Donc, j'ai gardé mon équipe U15 France. Et à partir de là, bah, tout s'est enchaîné derrière, quoi. Mais c'était Super. vraiment quelque chose que je voulais faire. Hein. C'est intéressant en tout cas que c'est arrivé assez tôt. Justement, et à quel moment tu as eu la possibilité de gérer des centres de formation? En fait, moi, quand j'ai terminé ma carrière, j'étais à Tours, en fait. Moi, j'étais dans une équipe de Ligue 2 à l'époque. Je ne sais pas si les gens se souviennent, il y avait une attente. Il y avait un Tours Val-de-Loire, il y avait une équipe à l'époque. Et là, le club a coulé financièrement. Donc, en Ligue 2, on se retrouve sans rien. On devait commencer la saison et on n'a pas commencé. Donc, moi, je me retrouve sans équipe, etc. Donc, j'ai commencé à coacher, mais je me suis dit, je dois absolument partir à plus haut niveau, quoi, parce que je peux pas coacher les équipes par région, etc. J'ai attendu 2, 3 ans parce que j'étais un petit peu coincé par rapport à la famille à Tours, et ensuite je me suis dit, je vais me lancer. J'ai balancé les CV partout. En fait, au niveau pour moi sur formation, je me suis dit, je dois trouver un projet professionnel. J'ai envoyé des candidatures dans les équipes seniors, j'ai envoyé des candidatures à l'étrangère, j'ai envoyé des candidatures à centre de formation. Et la seule club qui m'a répondu, c'était Mondeville. Mais au bout d'un jour, hein. Au bout d'un jour, ils m'ont répondu, ils m'ont dit bah, on aimerait bien vous voir, voilà, de faire un entretien. Donc je suis parti. Pour la petite anecdote, j'ai fait 2 entretiens parce que c'est le premier entretien, la présidente à l'époque, parce que c'est à l'époque, il y avait une femme qui était présidente, elle n'était pas là. Et donc j'étais obligé de revenir. Et puis bah, après le deuxième entretien, ils m'ont appelé assez rapidement. Un jour après, j'ai dit bah, on est conquis, ce sera toi. Mais donc j'étais super contente parce que je ne m'attendais pas du tout, parce qu'il y avait plein de candidats à cette époque-là. Et puis je sortais en fait de nulle part, de 4, 5 ans en faisant des équipes de région, des équipes départ même. Voilà. Mais peut-être, voilà, mon CV lui a plu aux dirigeants. Il m'a parlé surtout que le fait qu'ils ont cherché quelque chose de nouveau, le fait que je viens des pays de l'Est, le fait que je suis un petit peu différente par rapport à mes concepts, par rapport à voilà, ma vision des choses, etc. Donc c'est ça qui, en fait, je suis tombé au bon moment, au bon endroit. Et j'ai passé 6 ans excellentes à Mondeville, quoi. Super, super en tout cas. Puis tu as eu des résultats en plus à Mondeville.
Bah oui, oui, j'ai eu des résultats énormes. Après, la première année, c'était super compliqué parce que quand j'ai débarqué, en fait, j'ai débarqué avec mes méthodes qui sont des méthodes complètement différentes de tout ce que les gens pouvaient voir avant. Et le première année, c'était super compliqué parce que là, je me souviens, il y avait beaucoup des anciennes, beaucoup des espoirs qui voulaient absolument pas. Vas-y. Là, en fait, à la fin de la première année, j'ai fait mon recrutement à Mondeville parce que quand je suis débarqué un an avant, c'était pas moi qui ai fait le recrutement et j'ai tombé sur la génération 2002. 2002, c'est la génération de Louis Bussière, de Vassiana Gomis, d'Aminata Gay, de Nanyare. Donc là, j'ai eu de la chance de tomber sur une génération énorme et après, tout s'est déclenché avec une vitesse incroyable. Voilà. Donc là, ils ont adhéré tout de suite au projet. Et puis, bah, c'était vraiment. Moi, sincèrement, quand tu tombes comme ça sur une génération, voilà, c'est déjà une grande chance, mais les gamines, en plus d'être très très bonnes, elles ont été vraiment prêtes à travailler et on a passé vraiment des super années, hein. Sincèrement, j'oublierai jamais ça, quoi. Bah, c'est génial en tout cas. En tout cas, tu parles de méthode. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes méthodes d'entraînement? Oh là là là. En fait, maintenant, je commence à parler de méthode parce qu'au début, je pensais pas qu'il y a méthode. Et quand je suis arrivé à Charleville, la première question qu'ils m'ont demandé, est-ce que la méthode bulgare va fonctionner? Et là, je me suis dit déjà, je sais pas s'il y a méthode bulgare, il y a mes principes et tout. Mais en fait, et rien extraordinaire. Moi, j'ai besoin que les gamins sont dévoués à 200%. J'ai besoin que les gamins se dépassent à l'entraînement à 200%. Je laisse pas quelqu'un traîner. Je laisse pas quelqu'un faire semblant. Et oui, parfois je suis un peu sévère, parfois je suis un peu folle. Voilà. Là, il faut tenir avec moi, hein. Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour moi. Parce que quand je commence un petit peu d'envoyer, je pense qu'il y a certains qui sont pas prêts à avoir ça. Donc ça a clashé pendant mes 8 ans. Ça a clashé avec deux, trois joueuses et avec les parents, bien évidemment, hein. Mais mes choix ont été toujours bons parce que avec les filles qui ne s'est pas très bien passé, bah, finalement pour moi elles n'étaient pas prêtes au niveau et ça s'est confirmé après. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Sincèrement, je suis super exigeante. Je veux que quand on vient à l'entraînement, on fait les choses correctement, que l'entraînement se passe bien. Et s'il y a une qui traîne, je sais qu'elle a la responsabilité. Je l'explique qu'il y a une responsabilité en commun. Et s'il y a une qui traîne, bah, elle empêche tout le monde de travailler. Donc je ne permets pas de quelqu'un de traîner ou de faire quoi que ce soit. J'aime bien s'entraîner intensivement, de mettre le rythme, de courir, de voilà. Et après, je suis super exigeante par rapport à des choses que j'estime vraiment importantes, donc la défense par exemple. Moi, au début, dès que je prends quelqu'un, bah, je l'explique que si elle ne défend pas, elle ne peut pas jouer. Et si on ne défend pas, bah, c'est terminé, hein. Pour moi, c'est la défense que ça commence parce que ça donne l'envie, ça donne le rythme et ça donne surtout la confiance pour faire des choses bien après. Et la défense amène vers des choses bien, quoi. Après, bien évidemment, on travaille énormément sur tout ce qui est l'aspect offensif et surtout l'aspect technique, quoi. Parce que je trouve qu'on ne s'occupe pas très, très, très bien de tout ce qui est fondamentaux. Et quand je te parle de fondamentaux, il n'y a pas que le fait de savoir faire passer la balle 25 000 fois entre les jambes. On est d'accord? Parce que ça, je déteste quand je vois quelqu'un qui dribble sur place et qui commence à montrer à toute la salle qu'il est capable de passer la balle entre ses jambes et dans le dos et que ça ne sert à rien. On est d'accord? Il faut être capable de faire une bonne passe. Et une bonne passe, c'est pas simple à faire. Le timing de la passe, la qualité de la passe, la façon de faire la passe. Et je pense qu'on ne travaille pas la passe beaucoup. De jouer avec le minimum de dribble, ça, on ne sait pas du tout. Parce que là, tout le monde prend la balle et commence à dribbler et ta tête va exploser. Voilà, de savoir pivoter, de savoir utiliser tes jambes. On est d'accord? Là, tout le monde dit oui, Luka Doncic, il est super fort. Oui, mais Luka Doncic, il peut faire une clinique de travail des jambes, de travail des appuis et de travail de pivoter, quoi. Voilà, donc là, c'est des petites choses qu'on travaille qui permettent d'avoir une gamme technique un petit peu plus élargie, qui peut lui permettre de s'exprimer mieux sur le terrain. Voilà, c'est pour ça. Et aussi, j'aime bien que les grandes et les petites sont capables de faire la même chose. Moi, je ne sépare pas les grandes et les petites. Par exemple, de foutre les grandes sur le panier, vas-y, joue ton poste bas, etc. Bah, tu n'es pas capable de poser un dribble de 2 mètres de panier, etc. Mais petite doit être capable aussi de jouer posté parce qu'on ne sait jamais, hein, quand tu as des filles qui sont plus grandes dans une situation de mismatch, bah, tu peux te permettre de poster ta meneuse, on est d'accord?
Et comme ça, bah, je veux que tout le monde a un palette, un gamme de techniques qui lui permet de s'exprimer. Voilà, moi, je m'inspire énormément de tout ce qui est l'école serbe parce que moi, nous, on est voisins avec la Serbie, la Bulgarie, et moi, je suis allé plusieurs fois en Serbie. En plus, j'avais des coachs serbes qui m'ont montré des choses, vraiment des choses énormes. J'ai appris beaucoup, hein, franchement. Hein. Et là-bas, ce qui compte, c'est le détail. Ça veut dire que si tu apprends quelque chose, ben, ça se répète. Nous aussi, quand on était jeunes, on se faisait. Ça se répète. Le coach se baisse, te pose le pied, met le pied là, remet le là, tourne comme ça, prend la balle comme ça, remet-la par là. Et je pense qu'ici, on doit faire un petit peu plus l'attention au niveau de détail, comment exécuter quelque chose, comment enchaîner quelque chose pour être capable vraiment de faire des choses bien. Et là, je pense que cette partie-là, on la passe un petit peu plus vite. Voilà. Oui, le tir est super important, mais on a le tir, on a le dribble et on a le pass aussi. Et toutes les petites choses là, travail des appuis, etc., qui est super important. C'est certain, c'est certain. Qu'est-ce que tu aimes le plus au contact de tes joueurs en centre de formation? Qu'est-ce qui te fait vraiment apprécier ce rôle-là? Ah bah, écoute, là, le plus important, c'est la relation humaine. Hein. Ça, c'est super important. Voilà, moi, j'ai vraiment envie de créer une vraie lien avec les gamines, de devenir vraiment proche, en sachant très bien, parce que je l'explique très bien. Hein, moi, sur le terrain, je suis un coach, mais dehors du terrain, je suis quelqu'un qui est proche d'elles, qui est là pour les aider, qui est là pour les accompagner. Avec toutes mes gamines de Mondeville, j'ai créé des liens énormes, hein, sincèrement, parce qu'on est en contact encore aujourd'hui. Et ça, c'est ma plus grande récompense, parce qu'on a arrivé quand même de dépasser le cadre de coach-joueuse et maintenant d'enchaîner sur un lien qui est vraiment un lien des amis, entre guillemets, parce que c'est des gamines qui sont maintenant des jeunes femmes. Pareil avec ma dernière génération ici au Flamme, parce que là, il y a des filles qui sont parties et moi, je suis en contact avec elles et je trouve ça super important. Parce que là, le plus gros récompense pour un entraîneur, c'est d'avoir un impact sur la vie de ces gamines-là, de leur faire apprendre des choses et ces choses-là qui doivent rester et qui pourront lui servir pour la vie après. Et moi, je pense que de ce point-là, le plus grand récompense, c'est quand tu vois ta gamine qui t'appelle au bout de 2-3 ans, qui t'appelle régulièrement et qui te dit, eh ben, écoute, d'ici je me souviens de tout, merci encore. Il y a des gamines qui me remercient encore et moi, je trouve ça formidable. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail-là parce que je t'ai dit tout à l'heure, moi au début, quand j'ai passé mes diplômes, je voulais absolument être coach dans une équipe pro. Et là, en passant maintenant pendant 8 ans avec des gamines et en créant des relations comme ça, je me suis dit que peut-être, voilà, peut-être je suis fait pour ça. Peut-être je suis fait pour entraîner des jeunes parce que là, la relation, elle est complètement différente et que tu crées vraiment des liens extraordinaires, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que souvent, enfin, j'ai souvent entendu effectivement qu'il y avait des gens qui étaient faits pour quelque chose, des entraîneurs qui étaient faits pour quelque chose, des entraîneurs qui sont faits pour le basket féminin, pour le basket masculin, pour les jeunes, pour les seniors. Ouais. Et effectivement, peut-être que, eh ben, il y a des gens qui sont peut-être formés pour être sur les centres de formation. Ouais, ben moi, j'ai découvert que peut-être je suis fait pour ça parce que déjà, dès la première fois quand j'ai pris les U15 France, j'ai senti quand même quelque chose, un vivre entre moi et elle. Et là, j'ai adoré en fait parce que quand tu travailles avec les jeunes, ton travail se voit assez rapidement. Mhm. Là, tu vois la progression. Et en plus, ces gens-là, ils te rendent des choses. Je ne suis pas sûr parce que j'ai jamais entraîné un coach professionnel. Là-bas, les relations sont un petit peu différentes. Voilà. Et je ne sais pas si, là, il y a des vraies relations, bien évidemment, mais ce que tu es en train de vivre avec les jeunes, c'est complètement différent. Et peut-être ça me plaît plus que, je sais pas, parce que je dis jamais non d'entraîner un jour une équipe pro. Hein. Moi, je vais pas m'arrêter au centre de formation, ça c'est sûr et certain. J'espère que je serai bien en vie, en forme, hein, parce que mon coaching ne me permet pas d'être assis sur une chaise, tu vois. Donc, je dois être vraiment bien en forme physique pour que je puisse être moi-même, quoi, en fait. Mhm. Comment se passe ce début de saison et quels sont les objectifs? Bah, écoute, comme tous les débuts de saison, surtout en centre de formation, vous savez, il y a plein de changements au niveau des joueuses, les anciens qui sont partis, les nouvelles qui arrivent. De 19, ça veut dire que là, j'ai 8 anciennes et 11 nouvelles. Et ben, la première partie, elle est la partie où tu dois tout remettre en place, tu dois tout remettre des principes pour que les gamines vraiment changent tout d'un seul coup. Donc, c'est assez compliqué. De toute façon, tous les ans, les premiers 3 mois sont compliqués parce qu'il faut remettre en place tout, etc.
Parfois, ça fait un peu bizarre parce que tu répètes toujours les mêmes choses et puis les anciennes te regardent, oh, j'en ai marre d'attendre tout le temps, j'ai déjà attendu ça. Voilà, c'est comme j'ai comme un prof, tu sais, qui tous les ans répète les mêmes leçons. Et, mais ça se passe très très bien. En plus, voilà, maintenant on commence un peu d'avoir ce que j'attends d'elle, de voir la forme du jeu, d'avoir un petit peu bah, ce que j'attends d'elle, voilà, globalement. Et puis je pense que ben, les choses plus intéressantes vont commencer à partir du mois de janvier, quoi. Voilà. Donc, mais là, les objectifs sont clairs comme tous les ans. Et moi, peu importe où est-ce que je suis, peu importe quelle équipe j'ai, moi, la première année, quand je suis allé à Charleville, quand au bout d'une semaine, j'ai dit à tout le monde, on va à Bercy, on va en Final Four, tout le monde a regardé comme ça bizarrement. Mais je dis, mais si on n'a pas des gros objectifs, ça sert à rien de s'entraîner, quoi. Et puis, on a arrivé quand même hein, de faire Bercy au premier année à Charleville, qui était un exploit énorme. Mais on est arrivé. Donc, malheureusement, l'année dernière, non. Mais cette année, c'est encore Bercy, championnat U18, bien évidemment, Final Four et championnat espoir parce qu'on est sur on est sur les trois compétitions. Et moi, je pense qu'on a quelque chose à prétendre aussi en championnat espoir cette année. Bah, génial, en tout cas, on va espérer que vous alliez le plus loin possible sur ces trois divisions. Une opportunité à l'étranger, ça pourrait te plaire? Déjà, je suis étrangère. Hein. Tu sais, je suis bulgare. En France, pour moi, c'est étrangère. Mais je suis toujours ouvert. Je suis toujours ouvert parce que moi, j'aurais adoré de travailler en Espagne. J'aurais adoré. Avec des joueurs et des joueuses là-bas avec la mentalité un peu espagnole, etc., mentalité qui est différente. Mais j'ai un agent, je lui ai dit déjà, regarde s'il te plaît, si on peut faire quelque chose d'étranger, je suis prête, hein, même si je suis un peu vieille. Mais aussi un projet ici en France, équipe senior, ça me va aussi. Donc je pense qu'à un jour, à un moment, je dois basculer quand même. Je ne vais pas rester toute ma vie en sorte de formation parce qu'à un moment, il faut savoir dire stop et changer le projet parce que tu commences à être usé un peu et tu es pas vraiment à 200% pour donner tout ce que tu dois donner à ces gamines-là. Moi, je veux pas que les gamines souffrent manque de moi de motivation. Je vais pas dire motivation parce que moi, j'étais toujours motivé. Hein. S'il y a une chose qui me manque pas, c'est la motivation. C'est inné, je pense, chez moi. Hein. Mais après, il y a une routine. Tu rentres dans une routine et quand tu rentres dans la routine, ça commence d'être dangereux et puis ce serait bien de changer le projet. C'est pour ça, moi, en fait, j'ai changé le projet Mondeville et Charleville. Hein. Voilà, c'était arrivé à un moment, j'étais vraiment épuisé psychologiquement à Mondeville par rapport à notre histoire. Hein, je ne sais pas si tu as suivi notre histoire d'agrément, parce que l'année était super dure. Nous, on a joué à un National 3 avec notre équipe qui écrasait tout le monde à l'époque. Et ça, c'est des choses comme ça m'en sont saoulé. Et puis bah, là, je me suis dit que peut-être, voilà, à un moment, il faut changer un petit peu parce que sinon tu rentres dans un truc un peu, dans un cercle vicieux et tu es pas tellement à fond quand tu dois y être, en fait. Ouais, c'est plan-plan après. C'est plan-plan, ouais, tu restes. Ouais, ouais, Voilà. C'est vrai que souvent, ils parlent de cycle et justement, il faut arriver à passer sur un autre cycle ensuite pour se relancer exact. un petit peu et être un peu dans l'inconnu. Justement, en parlant de ça, tu parles de motivation. Euh, à ton sens, quelle a fait vraiment la différence pour que tu accèdes au plus haut niveau? Et ben là, pour accéder au haut niveau, moi, au peu importe qui, déjà, il faut avoir un vrai projet. Il faut que tu penses à ça. Est-ce que j'arrête pas de dire aux gamines? Et il faut surtout que tu consacres tout ton temps et tout ton esprit à ce projet-là. C'est-à-dire que moi, quand j'ai dit aux gamines, moi, quand vous venez une demi-heure avant l'entraînement, vous faites une demi-heure plus que les autres. Quand vous faites une demi-heure plus que les autres 3 fois par semaine, quand tu accumules ça toute l'année, ça montre, voilà, ça montre déjà ta motivation et ton envie d'y faire. Tu dois avoir envie, tu dois être motivé, tu dois être engagé à fond et tu dois être discipliné. Hein. Moi, la discipline, je l'ai mis au dernier, mais ça commence pareil. Là. Parce que la discipline, c'est tout ce que tu amènes à arriver à réussir tout ce que tu as envie de réussir, peu importe dans le domaine. Discipline, ça veut dire que tu dois faire ce que tu dois faire, même si ce jour-là, par exemple, tu n'as pas trop envie de le faire. Et quand tu as un vrai projet dans la tête et vraie motivation pour le faire, tu sais, aujourd'hui, j'ai prévu ça, j'ai prévu ça, j'ai prévu ça. Je vais le faire. J'ai mal, je suis fatigué, il pleut dehors, j'ai prévu de courir au stade, il pleut dehors, on s'en fout. Moi, les gamins, chaque mardi, on fait le stade. Il pleut, noir, ça fait aucune différence. S'il pleut, bah, tu mets ton truc là pour la pluie, c'est bon, hein, tu vas te mouiller un peu, c'est pas grave.
Donc là, il faut vraiment, vraiment que tu vis avec ça. Et au moment que tu vis avec ça, moi, à 10 ans, je savais que je vais être basketteuse. Mais je savais. Moi, dans le recré, j'ai amené mon ballon à l'école. Dans le recré, je descendais dans le cours et je tirais dans le panier. Et après, chaque fois, quand j'avais le temps, je faisais basket. Je restais à la salle 1 heure, 2 heures après. Je faisais que ça. Je sortais pas avec mes copines. Je faisais pas les anniversaires. Je faisais rien. Pendant les vacances, je faisais que du basket. Là, il y a un coach, un jour, il est venu me voir, il me dit, tu t'entraînes trop. Je dis, non, non, c'est pas trop. Un coach m'a dit, arrête. Donc, il n'y a pas de secret. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, de cette génération-là, ce qui est un peu mon regret, je ne veux pas généraliser la génération, mais tu sais, déjà, on vit dans un pays qui est quand même un bon pays, où tout se passe plus ou moins facilement, on est d'accord. Mhm. Et la facilité pour les gamines aujourd'hui, pour les gamins, pour la génération, d'obtenir quoi que ce soit, n'arrange pas les choses. Parce que moi, je l'ai dit à mes gamines, hein, des choses bien arrivent difficilement. Si vous cherchez la facilité, on n'arrivera jamais. Plus c'est difficile, mieux c'est. Si c'est pas difficile, ça vaut pas le coup. Tu fais rien. Là, tu commences à courir, par exemple, ça devient tu commences à te fatiguer. Hop, je commence à baisser le rythme. Mais non. Au moment que tu commences à fatiguer, tu dois commencer de courir encore plus vite. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Sinon, tu ne travailles pas. Donc, c'est ça qui est plus compliqué aujourd'hui, J'entends, malheureusement. j'entends. Quel est ton style de management et quelle est ta philosophie Ah, d'entraîneur? mon style de management, bah, je ne sais pas, les gens qui m'ont jamais vu coacher et quand ils viennent pour un premier match, ils regardent que moi, hein, ils regardent personne d'autre, hein. En fait, j'écris beaucoup, je saute tout le temps, c'est pour ça que je te dis que si Ça un peut jour je ne suis prendre. pas apte physiquement de faire quoi que ce soit, pour te dire, j'arrêterai. Je suis dans le jeu, en fait, je joue avec elle, mais sur le banc. Je m'assis jamais sur la chaise, d'accord. Les gamines, dès qu'ils fassent 3 conneries, elles sortent direct. Mais c'est le deal, hein, c'est prévu. Et quand je te dis 3 conneries, c'est 3 conneries défensifs, hein. Moi, j'ai un deal avec elle. Si tu défends pas, tu sors. Et bah, elle rentre, elle loupe une défense, mais elle loupe pas quelque chose qui était déjà acquis, qui était prévu, qu'elle sait très bien faire. Elle sort direct. Et elle le sait très bien. Donc, je t'ai dit, hein, je ne suis pas très, très facile. Mais par contre, au moment que les gamines s'habituent à ça, parce que là, elles deviennent exigeantes envers elles-mêmes, hein. Parce que moi, je suis exigeante envers elles, et à un moment, quand elles comprennent qu'elles doivent faire ça tout le temps, parce que quand tu mènes 40 points ou 30 points, ici en France, qu'est-ce qui se passe? Hop, on baisse le rythme, on est Mhm. déjà champion du monde, pas la peine de. Eh ben non, je suis désolé. Moi, le match se joue le premier seconde jusqu'au dernier seconde. Oui, certains diront, mais non, laissez l'autre équipe jouer. Non, non, je ne laisse pas l'autre équipe jouer. Si je peux gagner 60 points, je vais gagner 60 points. Parce que moi, quand le match est l'égalité, moi, je dois être capable de proposer la même chose. Et ça, cette chose-là, elle s'entraîne. Ça veut dire que là, la gamine, elle doit jouer à fond de la première seconde jusqu'à la dernière. Elle ne regarde pas le score, et voilà. Donc, méthode, c'est un peu comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais rien copié de personne parce que maintenant, quand les gens attendent, tout à l'heure, j'ai dit que c'est Obradovic, c'est mon coach préféré. Moi, j'étais comme ça comme joueuse aussi. Moi, j'engueulais mes coéquipiers quand quelqu'un faisait pas écran retard. Mais je l'engueulais, hein. Quand quelqu'un traînait, je l'engueulais. À l'entraînement, je l'ai poussé. J'étais toujours comme ça. Donc, si je dois rentrer dans la mode, mais non, tu sais, la mode, c'est soit tranquille, soit cool, tout va bien, caresser les choses. Moi, je peux pas faire ça parce que je vais pas être authentique, donc je vais tricher. Moi, je suis comme ça. Les gens adhèrent ou adhèrent pas. Avec moi, c'est simple, hein. Soit les gens m'aiment, soit les gens m'aiment pas du tout, hein. Il n'y a pas quelque chose au milieu comme ça de dire ah ouais, ça peut aller. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il n'y a pas tout le monde qui est fait pour moi. Mais celles, par contre, qui sont prêtes à venir avec moi, je les promets que les belles choses vont arriver dans leur vie, peu importe dans quel domaine. Parce que là, quand elles sortent de moi, elles sont comme des soldats. Elles sont prêtes, soldats, disciplinés, motivés, déterminés. Peur de rien. Moi, je dis une fois que vous passez par moi, il n'y a pas un coach qui va vous faire peur, hein, ça c'est sûr et certain. Et moi, j'ai des gamines qui m'appellent, tu sais, et qui sont un petit peu à gauche et à droite, mais je dis, mais Dessy, le coach, il dit rien, c'est bizarre. Je dis, ben, c'est comme ça, c'est différent, quoi. Tout simplement. Et ça lui fait chier qu'il n'y a pas personne qui va le pousser un peu, qui va le booster, etc. Voilà. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est meilleur, c'est comme ça, c'est moi. C'est important qu'on reste authentique ouais, comme entraîneur. C'est important. Exact. Comment tu fonctionnes sur le centre de formation? Est-ce que tu as des adjoints? Et comment vous faites le lien entre les différentes catégories?
En fait, oui, oui, j'ai des adjoints. L'année dernière, j'en avais deux, plus un préparateur physique. Cette année, je suis avec un, plus le préparateur physique. Moi, les adjoints sont super importants. Et tu sais, moi, dans ma carrière de sport de formation, parce que c'est la huitième année, celle-là, j'ai eu des adjoints excellents, mais extraordinaires, hein. Commençons par Mondeville, j'étais pendant 4 ans, 5 ans avec un Américain, Ben Gaucher, qui était le mari de Kim Gaucher, qui était extraordinaire, hein, extraordinaire. Avec l'état d'esprit américain, tu sais, tout le monde, tout le temps, Mhm. avec l'envie, encouragé et tout ça. Donc, ça a fait un très, très bon binôme entre moi et lui parce qu'il y avait, voilà, il y avait ça compensait les choses. Et ensuite, j'ai eu Alexis Jousset, un jeune coach avec qui j'ai adhéré tout de suite. J'ai accroché tout de suite. C'était la dernière année Mondeville. Et ça s'est super bien passé. Et là, à Charleville, c'est pareil. J'ai des gars qui sont extraordinaires, qui sont. Attends, je vais juste brancher. Excuse-moi, parce que là, il y a ma batterie qui va terminer. Mais d'accord, excuse-moi, hein. Pas de Je peux problème. sortir ou pas? Ouais, excuse-moi. Excuse-moi. Et donc, en fait, les adjoints sont super importants. Parce que là, il faut vraiment être capable d'avoir déjà de transmettre le message par deux ou trois personnes, ou alors d'avoir les idées de votre adjoint pour te permettre un petit peu de trouver la meilleure solution. Moi, au match, ils sont à côté de moi, ils me disent des choses. Après, bien évidemment, c'est toi qui décides, est-ce que c'est beau ou pas? Parce que je suis quelqu'un qui aime bien contrôler les choses, mais je commence à m'ouvrir un petit peu plus, hein, parce que les idées sont toujours bonnes à prendre. Et au moment que parce que moi, je sais que mes adjoints, on voit les choses pareillement, hein, donc on discute, on voit comment ça se passe. Et moi, pendant le match, ils m'ont vachement aidé. Et je me souviens encore, le dernier match, il y a mon adjoint qui me propose une situation de jouer high-low, parce que là, on avait été vraiment dominante au niveau de taille. On le met en place, on marque le panier, je lui tape le main, hein, donc c'est super, super, c'était super intéressant, quoi. Voilà. Donc, c'est super important d'avoir un staff, mais un staff avec qui tu t'attends bien, ce qui était mon cas depuis toujours avec les centres de formation. Et voilà, c'est pas simple d'être adjoint parce qu'à un moment, bah voilà, je Mhm. comprends ce que c'est d'être un adjoint. Moi, je sais pas si je suis prête. Je peux être prête à être adjoint à Obradovic, hein, sans problème. Et, et Malkovic aussi, hein, parce que là, c'est un coach que j'adore vraiment, c'est Malkovic, la Serbe, parce qu'elle est pareille, elle est dure. En plus, elle dit rien, mais elle regarde et tout le monde l'écoute. C'est un truc de malade. Voilà, moi, c'est des coachs que j'adore, quoi. Voilà. Ok, ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Euh, Quelles sont les valeurs du basket que tu souhaites transmettre et quelle image tu souhaites véhiculer toi à travers ton coaching? Bah déjà, tu sais, l'image de coaching, en fait, ton équipe, c'est toi. Ton équipe joue selon tes propres convictions. Et moi, je veux que mon équipe joue, et là, on essaie de le faire, d'avoir une équipe qui est super intense, qui est super dure. Moi, je veux que les adversaires, quand ils viennent jouer contre nous, ils ont peur déjà en avance 2 jours qu'ils pensent à notre équipe, qu'ils disent, purée, on va encore nous faire chier avec cette équipe de Charleville, qui défend partout, qui saute partout. Moi, je veux que les autres adversaires, ils ont peur de nous, hein. Mes gamines doivent être à fond, doivent courir partout, doivent dépenser l'énergie. Voilà, c'est comme moi, hein. Mais pour être comme ça, toi aussi, tu dois être comme ça. Et des valeurs que tu dois véhiculer, moi, et une chose qui est sûre et certaine, il faut être respectueux, ça c'est super important. De respecter, et pour moi, respecter moi-même, soi-même, c'est travailler dur, respecter l'adversaire, le remettre, tout ce que tu peux le remettre pour qu'il te respecte, on est d'accord? Et puis surtout les engagements, les efforts, tu sais, de tout ce que je parle tout le temps. Détermination, motivation, ça c'est des choses que tu dois garder en toi, d'avoir une claire vision dans ta tête. Et ça, je parle avec mes gamines tous les jours, tous les jours. Parce que là, quand tu es dans un centre de formation, tu as une chance énorme d'être dans une structure comme ça, bien entouré, accompagné. Tout ce que tu dois faire, c'est juste travailler. Et quand je dis travailler, travailler à l'école et travailler au basket. Parce que moi, j'explique aussi aux gamines, si vous avez des mauvaises notes, vous pouvez jamais être des bons sportifs, hein. Si j'ai mauvaise note, ça veut dire que je travaille pas. Je peux pas ne pas travailler à l'école et penser que je vais travailler au basket, hein. Travailler, c'est une conviction. Moi, je veux être meilleur partout. Moi, tu veux pas être dernier dans la classe et vouloir être meilleur au basket. Comment ça, tu vas être dernier dans la classe? Surtout, hein, c'est pas très compliqué à l'école, hein, parce que moi, tout le monde dit c'est super compliqué, etc. Moi, il y a une gamine que j'ai prise cette année, elle est bulgare, hein. Donc, elle arrive ici, première année, elle est première au lycée. Elle parle pas à mon français, hein, au mois de septembre. Là, les notes de premier trimestre sont sorties, hein. 14,75 de moyenne. Des notes au lycée en français. Fort.
Donc, tu vois la différence entre je veux réussir, je sais que ça va être dur, je vais travailler, et ah, mais lycée, c'est trop compliqué, ah, mais là, mais non, là, on a trop de devoirs, des choses comme ça. Non. Si tu veux, tu peux. Pour moi, il n'y a pas, c'est simple. Je veux, je peux. Je Mhm. veux pas, c'est difficile. J'entends carrément, j'entends carrément. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un souvenir de joueuse où tu tires et que tu marques pour une qualification. Est-ce que tu as un souvenir marquant depuis que tu entraînes? Bien sûr. Bah, moi, le souvenir, si quelqu'un me demande ça, la réponse sort tout de suite, hein. C'est la première Coupe de France, hein. La première Coupe de France avec Mondeville, c'est quelque chose qui était énorme. On gagne de 2 points. Le match, il est serré tout le match. On est avec une équipe très jeune. Ben, je parle de cette génération 2002. On est 8 joueuses première année et 2 joueuses deuxième année, hein. À l'époque, c'était U17, hein. Et là, Lyon, on a joué contre Lyon. Lyon, c'était que les deuxième année, hein, avec une ou deux premières années, hein. Et là, le match termine. Moi, je sais pas, je souhaite ça à tous les collègues de vivre ça à Bercy, d'avoir cette explosion de joie là, de quelque chose que voilà, que tu vis un truc unique, quoi. Voilà. C'est pour ça cette compétition, elle est un peu à part. Tu deviens champion de France. Ok, c'est pas mal, mais là, Bercy, le contexte, il est complètement différent. Tu vois, là, il y a la salle, tu es comme un vrai pro, les gamines rentrent à la salle, regardent bizarrement, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis tu gagnes là-bas, c'est énorme, hein. Moi, je ne voulais jamais ça. En plus, on a gagné 2 fois encore. Donc, tu sais, pour moi, Bercy, ça reste quand même des souvenirs énormes. Voilà. C'est génial. En tout cas, je te remercie fortement d'avoir pris du temps pour cette petite interview. Avec plaisir. Avec plaisir. C'était très sympathique et enrichissant. J'espère qu'elle plaira à tous ceux et ceux qui vont nous regarder sur YouTube et qui nous écoutent sur Spotify. Et je tenais vraiment à te remercier. Et en tout cas, on te souhaite que du bon pour la suite de la saison. Ah ben, écoute, si je gagne la Coupe de France, tu m'invites encore. Voilà. Avec grand Mais plaisir. je t'annonce qu'on va aller à Bercy. Je te l'annonce. Voilà. Carrément, si tu vas à Bercy, que tu remportes la Coupe de France, je te rappelle directement, il y a zéro problème avec ça. Très bien. On fait comme ça. Très bien. Merci à toi en tout cas. Merci à tous de nous Ouais. suivre encore et encore. Vous êtes de plus en plus nombreux et continuez à nous suivre sur nos vidéos. Pensez également à notre camp qui s'ouvre et puis à très bientôt. Merci à tous.